Coucou, on va aller voir les énergies pour la semaine du 2 octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? On est au début du mois nouveau mois d'octobre. Un mois en 10, renouveau, changement. Octobre 2023 qui en numérologie donne le chiffre 8. Le 8, le chiffre du karma, le chiffre de la transformation personnelle, changement, pouvoir personnel. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on va être plus dans l'action ce mois-ci et moins dans l'introspection de soi ou dans le travail. Mois de septembre, ce fut un mois lourd en énergie où il y a eu énormément de travail qui a été fait sur soi personnellement. Où on a travaillé sur ce qu'on ne voulait plus et ce qu'on voulait maintenant pour notre vie à nous. Et là, on y est. Un peu plus d'action. On va mettre les choses en place. On va reprendre le pouvoir clairement de sa vie. Alors, qu'est-ce que cela va appliquer pour cette première semaine? Quelles sont les énergies qui vont arriver pour nous? Ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale, pas personnalisée. Si vous en voulez une, vous me contactez sur un thème précis, peu importe, ça peut être le travail, le sentimental ou perso. Sur toute question, peu importe, même tirage général, aucun problème. On y va. Pour vous qui me regardez sur les énergies de ce mois, cette première semaine du mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on y va. Allez, allez, une. Ah, bah non, celle-là, je ne vais pas la prendre. Je ne l'avais pas enlevée. Ça peut être intéressant, tiens, si je la mets de côté. Je vais la mettre de côté. Je ne l'avais pas enlevée. C'était l'explication des cartes, on va dire. Peut-être que vous avez une énergie sur une compréhension de quelque chose. Vous allez pointer le doigt sur une explication, sur un projet peut-être, sur quelque chose de votre vie à vous. Est-ce qu'on aura une deuxième carte, s'il vous plaît? Allez. On a une première avec le roi de Pentacle. On reprend son pouvoir, effectivement, c'est ça. Une stabilité. On va rechercher une discipline en soi. Peut-être de mettre en œuvre, comme pour le premier jour de l'an, on est sur un nouveau mois, sur un changement, sur une nouveauté, se mettre des nouveaux principes ou se tenir à quelque chose, peut-être sur un bien pour vous, un principe de vie, d'avoir une vie plus saine par exemple, de mettre en organisation des projets, de mettre en place comment mettre en place un projet qui nous tient à cœur, une organisation, un fort ancrage masculin qui va nous permettre de plus nous responsabiliser aussi. On a la tour, une foudre karmique, peu importe. On a une foudre, une tour, quelque chose qui tombe, quelque chose qui se casse la gueule, une prise de conscience de quelque chose avec ce roi de Pentacle. Les deux peuvent dire tout simplement que effectivement on a enlevé quelque chose, on a détruit quelque chose qui ne nous convenait plus là, ce dernier mois de septembre. Et là, on a pris conscience de quelque chose qui est très important et que l'on veut stabiliser et qu'on veut voir créer, qu'on veut voir aboutir. Alors, on va aller voir ce que c'est cette prise de conscience, du coup, que vous avez eue. Ça peut être aussi un coup de foudre, ça peut être une foudre karmique, ça peut être quelque chose en lien avec une
personne et que du coup vous voulez peut-être aussi rendre cela plus possible, stable, stabiliser dans les émotions, rendre cela plus concret. C'est possible. On va aller voir, on va aller chercher plus d'infos par rapport à ça. Qu'est-ce que cette prise de conscience que vous allez avoir, c'est quoi cette prise de conscience? J'en ai deux, j'en garde deux. Quelle est cette prise de conscience que vous allez avoir cette semaine? L'existence. L'existence, l'expérience de l'existence. Vous avez pris conscience peut-être plus de vivre maintenant votre réalité et de ne plus la rêver. C'est beau. Et la deuxième a été retournée. C'était l'instant présent. On était effectivement sur quelque chose d'assez lent, où on était plus en train d'intérioriser et qu'on vivait pleinement cette transformation qui était en nous. Et aujourd'hui, comme si ne plus vivre l'instant présent n'était pas forcément négatif, mais que maintenant on avait envie de matérialiser ça dans le futur. Donc c'est une prise de conscience sur votre expérience à vous personnelle. Maintenant vous avez envie de créer votre vie et ne plus la vivre. Et pour pouvoir la créer, ce n'est plus vivre l'instant présent, mais maintenant de mettre des schémas, de mettre de l'action, d'anticiper et de ne pas y aller tête baissée justement. Donc c'est ça qui est bien positif avec cette carte de l'instant présent qui est retournée. C'est que ça va être fait de manière réfléchie. On va réfléchir, on va mettre un plan d'action par rapport à ce projet, à cette nouvelle expérience que l'on veut mettre pour soi. C'est très très intéressant. Ok? On va aller voir encore plus de précision sur cette expérience. Sur quel domaine ça consiste, cette expérience que vous êtes en train de faire. Ok. On sort d'une nuit noire de l'âme. On sort peut-être, pas forcément d'une nuit noire de l'âme, mais on sort peut-être de quelque chose qui était pas très positif, quelque chose qui nous rendait triste, quelque chose qui nous rendait peut-être dépressif aussi. C'est fini, elle était retournée cette carte. On a pris conscience maintenant que on ne va plus, effectivement, avec l'instant présent qui est à retourner, on ne va plus se laisser porter, on ne va plus se laisser couler. Maintenant, on va agir. Ok? Agir parce qu'on a fortement appris avec la carte de l'initiation, on a appris énormément sur nous-mêmes et c'est en lien avec une personne, avec un contrat d'âme. On a pris conscience par rapport à cette personne ou grâce à cette personne que vous avez rencontrée. Qu'aujourd'hui, vous ne devez plus être spectateur de votre vie, mais que vous devez la vivre. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne de votre sphère amicale ou professionnelle, mais en tout cas c'est une personne avec qui il s'est passé un énorme déclic pour vous personnel, une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, donc une personne qui est arrivée dans votre vie, non pas par hasard, mais justement pour vous faire évoluer. Et on en est là. Aujourd'hui, vous avez pris conscience d'énormément de choses et à partir de cette semaine, il va y avoir la mise en place de projets, la mise en place de créer réellement. C'est bon, maintenant je fais, je ne me laisse plus de côté, j'avance. Et pour cela, il faut
faut que... On va aller chercher. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous cette semaine? Un conseil. Pour cela, vous devez... Vous qui me regardez, pour cela, vous devez faire quelque chose de très important pour vous. Vous devez réouvrir votre communication. Ça veut dire que vous devrez vous réouvrir au monde social, vous réouvrir dans la communication, exprimer, dire réellement les choses. Ça va passer, cette semaine, ça va passer par ce stade-là. On va communiquer. Il peut y avoir une reprise de contact aussi avec une personne, avec cette personne, c'est possible. Mais dans tous les cas, la communication est la clé de la mise en place de votre projet. Peut-être une concrétisation. On rêve, on veut quelque chose de très très fort. On a travaillé, on a réfléchi sur comment le mettre, pas comment le mettre en place, mais on a réfléchi sur nous-mêmes. Est-ce qu'on en valait la peine? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est quelque chose que je peux mériter? Énormément de travail sur soi qu'aujourd'hui on va mettre en place réellement. On a compris que oui, on pouvait et qu'on pouvait obtenir ce que l'on voulait. Et on va passer par la période communication cette semaine. Grande communication avec une personne, avec soi-même ou avec le monde, avec les gens qui nous sont autour de nous, qui vont du coup débloquer ce premier stade de la mise en place de ce que l'on veut. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite évidemment une très belle semaine.